Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt au stand, la course. Vous le savez maintenant, c'est votre rendez-vous du dimanche après-midi où nous vous emmenons à l'assaut des circuits. Alors aujourd'hui, Yves, on va sur le circuit de Nogaro. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce circuit ? Eh ben, c'est un circuit mythique où se déroulent les Coupes de Pâques historiques dans le Gers. C'est un circuit de 3,6 km qui n'accueille pas la Formule 1 historiquement, mais qui est pourtant un très vieux circuit français. Il est un petit peu plus étroit que les pistes habituelles et on voit beaucoup de bagarres sur la piste. Eh bien c'est parti, maintenant place à la course. Votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le circuit Paul Armagnac. Nous sommes à Nogaro dans le Gers et c'est ici que vont se dérouler les Coupes de Pâques. Et oui, une saison évidemment 2020 du championnat de France FFSAGT perturbée par le virus que l'on connaît bien sûr et un début de saison finalement pour des Coupes de Pâques très estivales en cette fin du mois d'août avec 3 courses au lieu de 2 au programme. On était tellement impatients de pouvoir recommencer la compétition qu'on va en prendre une dose supplémentaire ce week-end avec ce circuit long de 3,636 km, circuit qui marque comme d'habitude, le début de saison de ce championnat de France FFSAGT, n'est-ce pas Laurent Mercier? Bonjour Laurent, Bonjour, rédacteur en chef d'Endurance Info, qui sera bien sûr une fois encore à nos côtés durant toute cette saison. Nogaro, c'est le rendez-vous du début de saison, même si c'est au mois d'août. Exactement, peu importe le mois, on débute la saison du championnat de France FFSAGT ici à Nogaro. On a gardé le nom traditionnel des Coupes de Pâques, ce qui est plutôt une bonne idée quand même. Ça lance traditionnellement la saison et vu qu'on a attendu longtemps, on a 3 courses au week-end. Voilà, on va se faire plaisir bien sûr. Une première course disputée hier avec Ricardo van der Ende et Benjamin Le Sen qui ont remporté la Silver Cup sur leur BMW de l'espace. Bienvenue Philippe Gioc et Morgan Moulin-Trafort. L'équipage helvético-français s'est imposé dans la catégorie Pro-Am et dans la catégorie Am, ce sont Pascal Hutto et Christophe Hamon qui avait remporté la course avec le Audi de l'équipe Full Motorsport. On change évidemment totalement de registre Laurent, ce sont les pilotes 2 qui ont disputé la deuxième séance qualificative et on a la grille de départ sous les yeux avec Jim Plat et Benjamin Le Sen, 2 très jeunes pilotes que l'on va retrouver à l'avant de cette grille de départ. Vincent Beltoise et Mike Parisi sur la deuxième ligne de cette grille de départ, Benjamin Lariche et Anthony Beltoise sur la troisième ligne, Vincent Marcerou et Aurélien Panis, quatrième ligne, cinquième ligne pour Paul Petit et Simon Gachet. 6e ligne, Édouard Copé et Grégory Guilvert. Nous aurons en 13e position Nicolas Prost et Morgan Moulin-Trafort, auteur hier d'une fantastique remontée. Il est 14e sur la grille. Thomas Audier et Ruben Delsart. Laurent, on n'a pas le nom complet, étant 16e position avec la Ginetta de l'équipe ABM Grand Prix. Nous allons avoir pas moins de 33 voitures sur cette grille de départ. 7 constructeurs différents représentés. Alpine et Mercedes sont présents en force avec 7 voitures chacun. Audi et Ginetta, 6 modèles sont bien représentés également. Et puis on comptera sur Aston Martin avec 3 voitures, BMW 2 voitures et la nouveauté de cette saison, Toyota qui engagera également 2 voitures, les nouvelles Supra, le nom exact étant d'ailleurs Toyota GR pour Gazoo Racing, Supra GT4. Petit air de LMP1 avec ce nom Gazoo Racing. Et des couleurs d'ailleurs, on les aperçoit ici. Couleurs. On a un petit changement aussi sur la grille de départ avec la Mercedes du team AKSP de Pascal Gibon qui partira depuis le fond de grille suite à un changement de moteur. Numéro 53, Pascal Gibon qui partage son volant avec son ami et compère Christophe Bourré. Un équipage qui était en passe de monter sur le podium de la catégorie AM hier et qui malheureusement était sorti de la piste en fin de parcours. Pascal Gibon surpris, alors on n'avait pas vu le début de l'action, on a vu en tout cas qu'il était dans un bac à gravier. Ça avait d'ailleurs occasionné la 2e neutralisation de cette épreuve et malheureusement apparemment le moteur a souffert. Et également changement de moteur, ils partiront donc derrière. Allez, on est prêt pour le lancement, 2e des 3 courses de ce week-end. Ici le championnat de France FFSAGT sur le circuit de Nogaro. Nous y sommes et nous sommes bien prêts pour vivre une course de 60 minutes avec changement de pilote
obligatoire entre la 25e et la 35e minute de course. C'est parti, un excellent envol de Jim Pla, Benjamin Le Sen qui va directement se placer dans son siège. Mike Parisi, le champion 2017 également, qui a pris un bon départ et lui est passé devant Vincent Beltoise. Il a gagné une place, Mike Parisi, puisqu'on le trouve désormais en 3e position. Vincent Beltoise 4e, c'est Anthony Beltoise, les deux cousins l'un derrière l'autre. Anthony qui est en 5e position, 6e position pour Aurélien Panis sur la Toyota que l'on voit ici, du Gazoo Racing, avec des couleurs que vous connaissez peut-être aussi du championnat du monde des rallyes évidemment en WRC. Toyota qui est décidément omniprésent sur le front du sport automobile et on ne s'en plaindra pas. Apparemment des pneumatiques qui ne montent pas tout à fait en température. Regardez comment Jim Pla zigzague quelque peu pour essayer de faire monter les pneus. C'est le cas de Benjamin Le Sen également. Et puis Mike Parisi qui doit déjà surveiller. Derrière lui Vincent Beltoise et Anthony Beltoise qui s'est défendu face à une première attaque de la Toyota. Exactement. Alors qu'on s'est arrêté du côté de l'Alpine numéro 22 du team Mirage Racing. C'est la voiture qui avait gagné hier dans la catégorie Pro-Am, Laurent. Ouais, et on l'a. Ouais, Thomas. Oui, allez-y, C'est Guénel. une crevaison à l'arrière gauche pour cette Alpine. Merci Guénel Longy, notre pit reportrice durant ces championnats de France FFS AGT 2020 comme d'habitude. Très bonne information, et bien crevaison pour ceux qui avaient gagné hier dans la catégorie Pro-Am. Déception là pour le Suisse Philippe Dioc et pour son équipier Morgan Moulin-Trafort qui fait partie des ex-champions de France. Alors si on compte les champions de France dans la catégorie AM également, Laurent, on n'a pas moins de 10 anciens champions ici au départ. Et on va revoir ici ce qui s'est passé peut-être avec à mon avis un tête à queue en fait de Morgan Moulin-Trafort, probablement dans le tour de provoqué... lancement. Dans le tour de lancement, puisqu'on a vu le message tout à l'heure passer. Dans le tour de formation. Dans le tour de formation. D'accord. Donc c'était avant même le départ alors. Et là évidemment Laurent, une crevaison dans une course de 60 minutes. Compliqué. On va pas rêver, on va essayer juste d'aller grappiller quelques points peut-être pour le championnat, pour Philippe Dioc et Morgan Moulin-Trafort. C'était pas vraiment le résultat espéré. Regardez, c'est assez amusant parce qu'il repart Morgan Moulin-Trafort juste devant Jim Pla, le leader de la course. Et Thomas, on m'indique du côté du Mirage Racing que c'est une crevaison qui est consécutive à un contact avec une voiture adverse. Merci Guénaël, donc un petit contact et c'était bien durant le tour de formation. Guénaël, vous avez eu la confirmation de ce côté-là aussi? Ouais, je vous confirme Thomas. D'accord. C'est toujours un peu bien particulier évidemment d'aller se toucher pendant le tour de formation, le tour de chauffe comme on l'appelle aussi parfois dans le milieu. Quoi qu'il en soit, et bien Philippe Dioc et surtout Morgan Moulin-Trafort qui était au volant ont dû repasser par la voie des sons. Très mauvaise opération. Pendant ce temps-là, Jim Pla est passé devant Morgan Moulin-Trafort qui très sportivement a laissé passer les leaders. Je pense qu'il va devoir laisser passer Benjamin Le Sen et Mike Parisi également qui sont derrière lui. Alors on parlait des anciens champions juste avant l'intervention de Guénaël, Laurent. 10 anciens champions dans ce championnat de France FFS AGT, preuve d'une certaine fidélité de ces pilotes à cette compétition. Ouais, exactement. On a Eric Debar qui était le champion en 2009, Anthony Beltoise, Fabien Barthez, Morgan Moulin-Trafort, Mike Parisi, Gilles Vanley, Fabien Michel et Grégory Guilvet qui sont double champions. Et si on rajoute les champions AM, on peut rajouter aussi Nicolas Gomard évidemment. Et Rodolphe Walgren. Et Rodolphe Walgren qui roule aussi cette saison, qui revient sur une Alpine. Donc, ce qui nous fait quand même beaucoup d'anciens champions. Oui, beaucoup d'anciens champions et beaucoup de jeunes pilotes aussi qui ont bien l'intention de se distinguer dans cette et compétition. Beaucoup de fils d'eux aussi. Oui. Fils d'Alain Prost, fils de Patrick Tambay, fils d'Olivier Panis, fils de Jean-Pierre Beltoise. Et on a l'arrêt de la Ginetta numéro 9, décidément, de Dimitri Kvasava et Thomas Audier. C'est Thomas Audier qui venait de prendre le départ sur cette voiture. Là, c'est Benjamin Lariche que l'on a à l'image. Benjamin Lariche qui est à l'attaque sur Anthony Beltoise et qui devance les audits de l'équipe Saint-Éloque, notamment celle de Simon Gachet, la numéro 14, et celle du double champion en titre, la numéro 42, la bleue que vous voyez là, qui est celle de Grégory Guilbert. Et là, Guénel va pouvoir nous le confirmer, mais on a l'impression qu'il y a de nouveau une crevaison du côté de Thomas alors Audier. Thomas, je ne veux pas avoir de conclusion trop hâtive, mais je pense que c'est la voiture qui a touché, qui a eu un contact avec Morgan Moulin-Trafort dans le tour de formation.
Est-ce que vous pourriez reprendre les ADN, s'il vous plaît, des deux voitures, Guéna, que l'on fasse On peut peut-être faire un bonne test analyse. PCR, Voilà. mais je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Non, d'accord, ils n'ont pas respecté les règles de distanciation sociale. En tout cas, Non, ces pas deux-là là. pendant le tour de formation. Ça, c'est sûr. Voilà, Morgan Moulin-Trafort va laisser passer l'ensemble du peloton. Merci, Guénaël. Donc, contact entre la Ginetta numéro 9 et la voiture de Morgan Moulin-Trafort qui, effectivement, était 14e et 15e sur la grille départ. Donc, ça se tient tout à fait, Guénaël Longy. Merci pour cette bonne analyse. Et on a un bon début de course de Adrien Tambay sur l'Audi Saint-Éloque Racing, la numéro 27, qui était parti de la 26e position et qui est 12e. Waouh, effectivement, ça remonte du côté Audi. Alors quand Ham, la tête pour le moment est pour le Benjamin du Plateau, César Gazo, sur l'une des deux Toyota, la voiture engagée par CMR, et César Gazo qui partait un petit peu plus loin dans le classement puisqu'il était 24e et il est déjà remonté 17e. Oui, quand vous dites Benjamin du Plateau, c'est vraiment un Benjamin, César 16 ans. Gazo. Il passe du karting à la voiture, sa première saison évidemment en sport automobile. 16 ans. Et encore une crevaison pour la Mercedes numéro 2, l'équipe CD Sport. Et bien décidément, début de course et début de week-end de manière générale, très compliqué pour Fabien Lavergne et Édouard Copé. Édouard Copé qui avait terminé 3e du championnat l'an dernier. Et cette Mercedes qui est donc victime d'une crevaison. Elle avait terminé 5e de la catégorie Silver hier. On voit le casque d'Édouard Copé que l'on reconnaît bien. Édouard Copé qui fait partie de ces jeunes également puisqu'il a tout juste Il a dû 18 ans. passer dans l'herbe aussi. Alors est-ce qu'il est passé avant ou après la crevaison? On ne sait pas, mais c'est sûr il est allé tondre un peu le gazon de ce circuit de Nogaro. Et on a toujours Morgan Moulin-Trafort qui essaie de ne pas gêner ses concurrents. Voilà, on voit ici effectivement Édouard Copé. Ah, quel triste début de saison pour Édouard Copé, qui avait été l'an dernier vraiment l'une des révélations du championnat. Laurent, associé à Arthur Rouget, ils avaient été assez impressionnants sur déjà une voiture de l'équipe CD Sport et déjà une Mercedes. Ouais, surtout c'était la première saison complète de Édouard Copé en sport automobile, puisqu'il avait fait quelques piges un petit peu à droite à gauche. Donc c'est vraiment un jeune pilote pétri de talent et qu'on commence déjà à retrouver dans les séries prototypes. Donc ce qui prouve qu'on peut être jeune et avoir du talent. Et on voit ici Benjamin Lariche qui doit se défendre dans la ligne droite face à l'attaque de Simon Gachet. Il y a quelques instants, Benjamin Lariche essayait de mettre sous pression Anthony Beltoise. Cette fois, il doit se défendre. Ex-pilote du championnat du monde de GT1 notamment. Benjamin Lariche, ex-pilote de monoplace. Il avait entre autres disputé le championnat FIA Formule 2 à l'époque. Pas le FIA Formule 2 tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est l'antichambre de la Formule 1, mais qui était le championnat monotype à l'époque, organisé par Jonathan Palmer, l'ex-pilote de Formule 1 d'ailleurs. Une émission où toutes les monoplaces étaient identiques et disposaient de moteurs Audi d'ailleurs, pour la petite histoire à l'époque. Voilà, le retour d'Édouard Copé qui a pu ramener tant bien que mal cette Mercedes AMG GT4 dans la voie des stands. On va changer de pneumatique pour Édouard Copé, mais là tout espoir de bon résultat évidemment s'est envolé puisqu'on va retrouver ce jeune pilote avec un retard d'au moins un tour par rapport aux hommes de tête. Dommage vraiment pour Édouard Copé qui en plus est pratiquement un régional puisqu'il vient de la région de Toulouse, pas très loin de Toulouse ici quand on est à Nogaro. Coaché aussi un petit peu par Olivier Plat, qui maintenant peut profiter en prototype des conseils de Nicolas Lapierre. Donc quand vous êtes coaché par Olivier Plat et Nicolas Lapierre, je pense que vous pouvez que progresser à pas de géant. Et Olivier Plat qui est présent d'ailleurs. Qui était présent hier sur ce circuit Paul Armagnac de Nogaro. C'est assez sympa. Regardez Benjamin Lariche à l'entame de la ligne droite. Il est dans l'aspiration d'Anthony Beltoise. La complexité maintenant, c'est que la Ginetta est un tout petit peu moins rapide en vitesse de pointe. Par contre, elle est un tout petit peu plus légère. Est-ce qu'il va oser plonger Benjamin Lariche à l'intérieur de l'épingle? Non, pour l'instant, il reste derrière Benjamin Lariche. Qui met sous pression Anthony Beltoise. C'est la lutte pour la 6e position du classement général. Et derrière, on a Simon Gachet et on a Grégory Guilbert également. On a Vincent Marcerou, l'équipier et neveu par la même occasion d'ailleurs de Fabien Barthez. Il est pour l'instant Vincent Marcerou en 10e position sur cette Mercedes bleue de l'équipe AKSP. C'est aussi un jeune qui débute aussi en GT, Vincent Marcerou, qui nous vient aussi du karting. Donc on a vraiment pas mal de jeunes pilotes qui viennent cette année se frotter au championnat de France FFSA GT, ce qui est plutôt sympa de retrouver des jeunes pilotes qui font confiance à la filière GT en France.
Et attention à l'attaque peut-être de Benjamin Lariche dans la portion la plus sinueuse de ce circuit de Nogaro. C'est vrai que c'est pas au bout de la ligne droite a priori que la Ginetta est la plus à l'aise. Par contre, l'avantage de la Ginetta, Laurent, c'est ici, c'est dans cette première portion du circuit. Parce que la Ginetta est plus petite, plus compacte, plus légère. Oui, exactement. Et c'est une voiture, la Ginetta, qui a toujours brillé à Nogaro. Et il ne faut pas forcément se fier à son ancienneté, puisque ça fait partie quand même des plus anciennes voitures du plateau. Mais une voiture qui a toujours son mot à dire. Et c'est aussi pour ça que du côté de Benjamin Lariche et de Robert Consani, j'ai perdu. Et du côté de Robert Consani, on fait confiance encore à cette Ginetta cette saison. On revient d'ailleurs avec la Ginetta, hein. Robert Consani le disait, on revient à nos premières amours. Ils avaient disputé les saisons 2017 et 2018 avec une Ginetta. Et effectivement, après une saison en Alpine, ils ont décidé de revenir à cette Ginetta, toujours très performante. Hein. Rappelons d'ailleurs que c'est la voiture qui l'an dernier avait été, si on prend en termes de pole position et de victoire, la voiture qui avait le plus brillé dans la catégorie AM. C'est pas elle qui avait été championne, hein. C'est la Porsche de Nicolas Gomard et Julien Lambert et l'équipe d'ailleurs AGS Events qui a engagé cette Porsche qui avait décroché les titres. Mais en termes simplement de succès, c'est la Ginetta qui s'était le plus distinguée avec 9 pole positions en 12 courses et 6 victoires en 12 courses. C'était plutôt pas mal évidemment, et donc ça a donné des idées à certains dans la catégorie Pro-Am ou dans la nouvelle catégorie Silver, et on pourra en reparler d'ailleurs. Ça a donné des idées de revenir avec cette Ginetta. On a aussi on a 3 catégories, on l'a dit, on a les Pro-Am, on a les Am et donc on a les Silver. Là on vient d'apercevoir le leader de la catégorie Am il y a quelques instants, c'est César Gazo sur la Toyota qui est ici, hein, on le voit bien en tête, hein, la Toyota de l'équipe CMR. On l'a dit, 16 ans seulement pour César Gazo, considéré comme un pilote amateur tout simplement par son manque d'expérience. Il fait équipe avec Wilfried Casalbon. Et puis en deuxième position de cette catégorie Pro-Am, on va retrouver l'Aston Martin Vantage de Christophe Carrière et Didier Dumaine qui était parti depuis la pole position. Oui, on se comprend. Voilà, elle est deuxième ici de la catégorie, troisième place en AM pour Stéphane Guérin sur la Ginetta numéro 33. Et le contact avec l'Alpine de Morgan-Moulin-Trafort, finalement, ce serait avec la Ginetta du team ABM Grand Prix. Parce que ce contact est sous investigation. D'accord. La voiture qu'on a à l'image actuellement, la Ginetta blanche, verte et noire. Juste derrière sur la grille départ, Morgan-Moulin-Trafort. Effectivement, en tout cas c'était exactement au milieu du peloton et ça s'est un peu bousculé. On vient de voir ici l'Alpine numéro 60 qui était un peu large, c'est celle de Paul Évrard qui vient de se faire doubler d'ailleurs par Stéphane Guérin et la Ginetta numéro 33. On retrouve Pierre Santinena, ancien vainqueur en championnat de France FFSA GT avec l'Alpine et qui manifestement depuis le début de ce week-end ça ne va pas bien pour Pierre Santinena, pardon, le champion de l'Alpine Elf Europa Cup il y a 2 ans. Il a du travail Pierre ce week-end puisqu'il roule aussi en Alpine Elf Europa Cup, il coach aussi un jeune pilote en F4 et il roule en GT4. Donc c'est un week-end complet pour Pierre. Ouais, et qui est seulement 23e, c'est sûr qu'on attend un peu mieux de Pierre, hein, parce qu'on connaît le talent de ce pilote qui est dans la vie ingénieur, aérodynamicien même pour être tout à fait précis, et qui avait notamment gagné la fameuse Coupe internationale GT4 qui avait été organisée à Bahreïn dans le cadre de la FIA GT Nations Cup avec Pierre-Alexandre Jean. International en quelque sorte, hein, même si c'était sur une course, sur un meeting, voilà, donc c'était une coupe. C'est pas un titre officiel de champion du monde. On les voit ici au bout de la ligne droite, toujours Benjamin Lariche derrière Anthony Beltoise. Mais la pression un petit peu quand même, Benjamin Lariche. Ouais, il est plus rapide, hein, clairement, qu'Anthony Beltoise, simplement il ne parvient pas à trouver l'ouverture. Je rappelle que c'est la lutte pour la 6e place du classement général, même si, rappelons-le, Laurent, on a une nouvelle catégorie qui est la Silver aujourd'hui, et en fait, on n'a pas de classement général à proprement parler dans le championnat de France FFSA GT. On va avoir, au terme de la course, 3 classements distincts, même si pour l'honneur, forcément, c'est bien d'être bien placé au classement général, mais pour l'attribution des points, Silver et Pro-Am, quelque part, on n'en tient pas compte. Non, c'est exactement ça. On n'avait pas de Silver Cup l'année passée. Hein. C'est une nouveauté cette année qui a été mise en place par le championnat. On a fait le tour un petit peu des équipes pour savoir si les équipes étaient aussi favorables à récupérer, à engager des équipages Silver. Et on a 6 équipages Silver qui roulent ce week-end. Et
C'est un début, c'était déjà le cas en GT4 European Series, on avait déjà une Silver Cup, et maintenant cette Silver Cup arrive aussi en France alors que Il attaque Benjamin Lariche. Benjamin Lariche passe l'Audi. Et il passe effectivement. Depuis le temps qu'il... Belle manœuvre de Ouais. Benjamin Lariche Beau qui était dépassement. juste derrière Anthony Beltoise et qui vient lui faire l'intérieur ici. Voilà qui va lui libérer un peu la voie à Benjamin Lariche. On le sentait bien un peu plus rapide qu'Anthony Beltoise. Et bien ça se confirme. Benjamin Lariche, 6e, et il va devoir défendre sa position au bout de la ligne droite parce qu'il a un peu moins de vitesse de pointe, mais il le fait très très bien. Et puis derrière, on a effectivement Anthony Beltoise et Simon Gachet. On a même 3 Audi. Et Saint-Éloque, 3 Audi Saint-Éloque. Ouais, en vert. Et la quatrième est pas vert, loin rouge, derrière, bleu. puisque Adrien Tambay Ah oui. sur la jaune et blanche est juste derrière avec une Mercedes entre les deux. Magnifiquement bien remonté, hein. Il est 11e désormais, Adrien Tambay, alors que vous l'aviez dit Laurent, il partait assez loin sur la grille de départ. Il était 26e, passé de la 26e à la 11e position. Et bien voilà un pilote qui va concourir pour le Challenge Pirelli. Challenge Pirelli qui est revenu en fait, qui est un set de pneus offert à l'équipage qui a gagné le plus de positions entre sa position sur la grille et la position finale. On fait le cumul sur les deux courses et à l'équipage qui s'est offert les plus belles remontées en quelque sorte reçoit ce Challenge Pirelli. Bon ben là avec 15 positions gagnées, c'est sûr Adrien Tambay fait parler de lui, ex-pilote Audi en DTM notamment, Adrien Tambay qui n'a plus de contrat avec un constructeur pour l'instant, mais qu'on va retrouver pour une saison complète en championnat de France, FFSA GT et au 24 heures de Mans. Exactement, qui fera ses débuts d'ailleurs au 24 heures du Mans à LMP2. Alors qu'en tête de course, Jim Pla ne demande pas son reste, 7 secondes 1 d'avance sur Benjamin Le Sen. Ah, il vole Jim Pla en ce début de course sur la Mercedes Et de l'équipe AKSP. On rappellera qu'il avait remporté avec Jean-Luc Boblic la toute dernière course de la saison 2019 au Paul Ricard. comme on a les pilotes, on va dire les pilotes un peu plus affûtés qui sont en piste, le challenge pour ces pilotes, c'est évidemment de conserver des pneumatiques en bon état pour le pilote 2 qui prendra le deuxième pilote qui prendra le volant après le changement. Alors quand vous dites des pilotes plus affûtés, Laurent, il faut bien préciser surtout pour les équipages pro. Pour la majorité, puisque c'est le programme qui est majoritaire. Parce qu'en Silver Cup, vous avez 2 Silver qui sont associés, donc là ça pose pas de problème. Et en M, vous avez 2 pilotes gentlemen. On voit effectivement le bal de ces Audi et la belle remontée d'un Adrien Tambay qui est maintenant derrière Vincent Marcerou et qui vise donc une place dans le top 10. L'un des animateurs de ce début de course aura incontestablement été Benjamin Lariche, pilote de la Ginetta, et Guénel Longy. Apparemment, vous êtes parti à la rencontre de son équipier. Enfin, oui, qui vient d'assister, Robert Consagny, au dépassement de son coéquipier. Une place de gagné, toujours le podium dans cette catégorie Silver. Un petit mot peut-être aussi sur cette belle tenue rose que vous ne nous montrez pas, mon cher Robert. Il faut un peu se démarquer des autres. Malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas compris, surtout quand on est dans le peloton. Et c'est difficile pour certains pilotes de reconnaître les voitures. Donc là, il n'y a plus trop d'excuses pour certains pilotes. En étant rose, on est les seuls. Et je trouve que le rendu il est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, voilà, je suis une femme, c'est un peu cliché, mais bon, ça me plaît, oui. Un petit mot sur cette Ginetta, de retour au volant de cette Ginetta, Robert. Ouais, on est vraiment content d'avoir repris cette voiture. Ça se passait plus très bien avec l'ancien constructeur avec lequel on était. Et pour éviter que ça déborde, on a préféré revenir avec l'ancien constructeur. Donc là, pour l'instant, on est content. Benjamin fait une super course, il vient de faire péter le bouchon Beltoise. Il remonte, maintenant ça change un peu la stratégie qu'on s'était fixée. On va voir ce qu'on va faire quand on va le faire rentrer. Mais pour l'instant, je suis plutôt confiant et plutôt content. Et en tout cas, on vous souhaite... pour que ça continue. c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Robert. Merci à Robert Consagny et merci à vous, Guénel Longy. Bon, on a bien retenu. Il vient de faire sauter le bouchon Beltoise. Attention parce que Benjamin Lariche ne compte pas en rester là. Et le prochain bouchon qu'il aimerait bien faire sauter, je pense, s'appelle Aurélien Panis, en l'occurrence, qui est 2 places devant avec la Toyota. Et il y a toujours Morgan Moulin-Trafort, on le rappelle, l'Alpine Orange, là, qui est à un tour. Morgan Moulin-Trafort qui fait sa course en essayant de ne pas gêner les concurrents qui sont devant lui. Voici le leader de la catégorie Silver, deuxième du classement général, c'est Benjamin Le Sen. Vainqueur hier, la BMW de l'Espace Bienvenue qui a donc remporté sa 2e victoire. On les avait déjà vus s'imposer, Ricardo Van der Ren et Christopher Campbell à Manicourt l'an dernier, mais c'était en programme. Ils ont remporté une 2e victoire
quoi qu'on en dise, Laurent, au classement général, parce que ça n'a pas tout à fait la même saveur. Quand on est le premier à passer sous le drapeau à damier, ils ont été assez impressionnants hier, parce qu'on s'attendait à avoir une BMW qui allait dégrader les pneus et qui allait perdre l'adhérence au fil de la course, et ça n'a pas été le cas. Ouais, surtout avec la chaleur et tout, et finalement, sur le papier, on savait de toute façon que l'équipage était au rendez-vous. Le team L'Espace Bienvenue d'André Grammatico, qui fait toujours confiance évidemment à BMW depuis les débuts de la catégorie GT4, ce qui remonte à plus d'une dizaine d'années maintenant. Et on peut considérer en plus L'Espace Bienvenue, c'est une petite équipe familiale et tout, et on a essayé de mettre deux pilotes de talent, deux pilotes complémentaires, et ça a fonctionné l'année passée avec le retour de Christopher Campbell, et ça fonctionne encore cette année avec l'arrivée de Benjamin Le Sen. Benjamin Le Sen, 21 ans seulement, 3e l'an dernier du championnat européen, la GT4 European Series. C'est un pilote que l'on avait vu aussi en WTCR en remplaçant de Thiago Monteiro lorsque le Portugais était blessé. Donc il était alors pilote officiel Honda. C'est sûr, c'est l'un des jeunes pilotes à suivre sur la scène internationale. Benjamin Le Sen, il l'a démontré, première apparition au championnat de France et première victoire. Et là, il est en train de contenir, même pas vraiment les assauts, mais il tient une petite distance vis-à-vis de Mike Parisi qui est juste derrière lui, avec l'une des nouveautés de cette année, évidemment l'un des transferts de cette année, Laurent, c'est de voir ces couleurs que l'on connaissait bien, les couleurs de l'équipe AGS Events, mais on n'avait pas l'habitude de les voir sur des Aston Martin. Non, AGS Events est venu, une équipe qui vient de la Midjet, est venue en GT4 avec Porsche. Est venu avec des Porsche Cayman l'année passée avec un nouveau modèle et les anciens modèles, et on a changé de fusil d'épaule du côté Nicolas Gomard qui a tout raflé dans la catégorie AM l'année passée, et du coup on fait confiance à Aston Martin avec un double programme, puisque le team basé près de Montpellier est présent aussi bien en FFSA GT qu'en championnat d'Europe. Donc c'est un beau début de saison en plus pour le team AGS Events, qui peut compter sur 2 meetings derrière lui avant d'arriver ici à Nogaro. Bon, sur la piste, Benjamin Lariche est en train de mettre la pression derrière Aurélien Panis, et dans la voie des stands et même dans l'entrée des garages, on va retrouver Guénel Longy avec l'équipier de Mike Parisi, justement Nicolas Gomard. Vous en parliez, Laurent. Oui, Nicolas qui a connu un début de course compliqué hier et qui va prendre le volant dans quelques instants. Quels sont les retours de Mike? On sait que ça a été un peu compliqué hier. J'imagine que vous avez hâte de prendre le volant aujourd'hui. Oui, très compliqué hier, d'autant que je ne fais pas forcément une bonne qualif, parce que je loupe mes qualifs. Je pars 7e, on avait de gros espoirs néanmoins. Bon, des bobines nous ont fait abandonner. C'est dommage, on avait mis beaucoup d'espoir, on avait beaucoup travaillé, mais c'est comme ça, c'est sport auto, c'est sport mécanique, les pannes mécaniques font partie du jeu, c'est la règle. Donc aujourd'hui, un objectif élevé pour aujourd'hui, donc beaucoup de pression du coup. Il nous reste 11 fois 1 heure pour aller jusqu'à la fin du championnat pour rattraper les points que l'on a perdus hier. Là, Mike se débrouille très très bien, il arrive à maintenir une bonne vitesse. Maintenant, on va voir dans quel état je récupère la voiture. On sait que la voiture se dégrade un petit peu comme toutes ces voitures qui sont un petit peu lourdes sur la fin de relais. C'est une première pour moi parce que j'ai jamais roulé avec une Aston aussi lourde en termes de BOP, donc on va voir comment ça va se dérouler sur la fin de la course. Il y a un niveau qui est tellement relevé et un plateau qui est tellement beau que rien que le fait d'être là, c'est déjà top. On ne vous retient pas plus longtemps, Nico, parce que je sais que vous étiez en train de vous préparer, que vous a dérangé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nicolas Gomard, le patron pilote de cette équipe AGS Events, et merci à vous Guénel Longy. Effectivement, on le disait, voilà, Guénel qui était à l'affût et qui était tout à fait raccord, puisqu'on le disait, c'est l'une des nouveautés, ces Aston. Il nous parlait d'une BOP, la fameuse balance de performance, Nicolas Gomard, effectivement, puisque l'on disait l'équilibre, pour avoir 7 constructeurs avec des voitures parfois très différentes qui peuvent se battre, forcément on a un équilibre. Greg Gilbert ici qui attaque Simon Gachet et qui passe le double champion en titre. Greg Gilbert, double champion de France, FFSA GT en Pro-Am, qui vient donc de gagner une position. On a vu que Simon Gachet ne résistait pas trop derrière en 8e position. La gestion des pneus sera essentielle, Nicolas Gomard l'a dit clairement, et c'est vrai qu'on peut se demander, Laurent, parce que les écarts qui sont faits maintenant, c'est bien. On pense notamment à Jim Pla là, qui a 9 secondes et demie d'avance sur Benjamin Le Sen. J'espère pour Jean-Luc Boblic qu'il y aura encore des pneus qui vont bien fonctionner durant la deuxième partie de la course. Ouais, après il faut aussi penser que la BMW, la Toyota numéro 30 d'Aurélien Panis et la Ginetta de Benjamin Lariche vont aussi s'arrêter 10 secondes de plus que les autres, de part que ce soit des voitures Silver. Alors ça c'est un point de règlement, donc on le rappelle, donc dans la Silver Cup on a 2 pilotes qui sont, allez pour résumer on va dire des semi-pro, on a du Pro-Am, on a du Am et on a 2 semi-pro en Silver Cup, mais comme a priori les semi-pro sont plus rapides et pour dire d'équilibrer les chances de chacun en classement général, en fait donc les Silver vont devoir rester plus longtemps dans la voie d'essai. Ouais, 10 secondes plus longtemps pour ces équipages Silver.
Ce sera le cas aussi pour Aurélien Panis et Julien Piguet. On les voit sur la Toyota qui doivent résister pour l'instant à un Benjamin Lariche qui est décidément très en vert. Je ne sais pas si c'est la couleur rose qui lui va bien. On sait qu'en Formule 1, les voitures roses aussi tiennent la forme. Voilà, on va pas revenir là-dessus bien évidemment. Qu'elles soient ou pas des copies d'une autre voiture. Les Ginetta, ce ne sont des copies de rien du tout. C'est un petit constructeur anglais, Ginetta, que l'on a vu aussi, Laurent, comme on connaît. Ils ont leur coupe monotype notamment, ils ont une Cup en Angleterre, ils ont pas mal de séries différentes en Angleterre, et puis bien sûr aussi il y a un prototype Ginetta. Ouais, et on a même eu à un moment une Ginetta en GT3 qui a surtout percé en British GT. Mais du coup la Ginetta, quand il y a eu le développement on va dire de la catégorie GT4, la Ginetta est une voiture agile, une voiture qui dégrade pas beaucoup les pneumatiques et surtout une voiture qui est pas chère. On en avait avec des postes de pilotage à droite, des postes de pilotage à gauche, on avait un petit peu tout du côté de chez Ginetta. Et on voit que même avec l'arrivée des nouvelles marques, la Ginetta répond toujours présent. Grâce à la balance de performance notamment. Petite erreur pour Christophe Amon, le vainqueur hier de la catégorie AM, qui était très très large. Alors est-ce que c'est une erreur? C'est un problème mécanique. On a eu l'impression qu'il était très très large au freinage de l'épingle de l'école. Et bien on va le savoir tout de suite. Et bien en fait il y a eu une touchette. Christophe Amon qui a été touché par Paul Évrard qui était derrière avec l'Alpine numéro 60 de l'équipe CMR. Paul Évrard qui est venu s'infiltrer à l'intérieur. Là on a l'arrêt de la numéro 88. C'est l'une des Mercedes avec c'est Paul Petit qui va être relayé par Thomas Drouet. Un équipage à surveiller aussi en Silver Cup. Le changement de pilote avec un temps minimum dans la voie des stands, on l'a dit, et 10 secondes de plus. 70 secondes de toute façon pour tous les concurrents, plus 10 secondes aux équipages Silver. Du côté de Thomas Drouet, on connaît parfaitement la Mercedes AMG GT4, contrairement à Paul Petit qui fait ses débuts après avoir roulé en LMP2 et en GT3. On va voir le retour de Christophe Amon après la petite touchette qui rentre dans la voie des stands. Ça va permettre de vérifier comment va la voiture et puis de changer. Entre temps, vous l'avez compris, on est rentré dans la fenêtre de pit stop et donc de changement de pilote. C'est Pascal Hutto, l'équipier de Christophe Amon, vice-champion l'an dernier. Pascal Hutto en compagnie de Valentin Simonet. Ça avait été fait partie des grands animateurs de la catégorie AM l'an dernier, puisque Pascal et Valentin s'étaient imposés notamment à 5 reprises. C'est d'ailleurs eux qui avaient remporté le plus de victoires en AM l'an dernier. Je peux vous dire que hier, après la victoire en AM de cet équipage chez Full Motorsport, on était plutôt ravis. Forcément, puisque la voiture était un petit peu, les Audi, on sait que ça manque un petit peu, il faut que les équipes s'adaptent avec les nouveaux pneus et le nouveau kit. Et on était plutôt contents de cette victoire en AM pour Pascal Hutto et Christophe Amon. On vient de voir rentrer Aurélien Panis. Oui, Guéna. Juste un petit mot, justement l'Audi de Christophe Amon est sur les vérins pour le moment. On a enlevé la roue avant droit et je crois qu'on vient de faire signe au pilote que malheureusement la course s'arrêtait ici. Il y a eu ce contact. Vous nous tenez au courant, Guénaël, parce que ça c'est important. Ils sont clairement parmi les favoris dans la catégorie AM. Vainqueur hier, on l'a dit, et il y a eu ce contact. Donc ça veut dire, Guénaël, que selon vous, cette voiture ne pourrait ne pas repartir. En tout cas, c'est a priori le signe qu'on vient de faire au pilote et la voiture est toujours sur les vérins. Christophe Amon est décasqué, son coéquipier est parti en fond du box aussi. Ouais, ça c'est pas bon signe. Ça c'est pas bon signe. Merci Guénaël pour cette bonne information. On espérait, à vrai dire, que Christophe Amon allait simplement pouvoir rentrer et qu'avec un peu de réussite, c'était dans la fenêtre pit stop qu'on allait pouvoir faire repartir la voiture. Apparemment, ce ne sera pas le cas pour cet équipage. Décidément, les vainqueurs d'hier qui n'ont pas beaucoup de réussite. Morgan Moulin-Trafort qui s'était imposé avec Philippe Gio hier, on l'a vu, a été victime d'une crevaison avant même le départ de la course. On a vu les vainqueurs AM désormais victimes d'une touchette. Du côté de Benjamin Lessen et de Ricardo Van der Ren, on doit croiser les doigts en se disant pourvu que ça aille au bout. Voilà l'arrêt maintenant de la numéro 2 également. C'est le deuxième arrêt pour cette voiture après la crevaison. Donc on rentre aussi du côté de la BMW, l'espace bienvenu de Benjamin Lessen avec Ricardo Van der Ren qui va prendre le volant. On va rester 10 secondes de plus également. Voilà le Belge qui sort, remplacé par le Néerlandais. Ce sont les plats pays auxquels a décidé de faire confiance André Grammaticol, le patron de l'espace bienvenu. Peut-être parce que dans sa région, c'est assez plat aussi. On est sur la côte atlantique. Plat, en Charente, ça c'est plat. La Charente, c'est plutôt plat. Voilà. Ils se sentent bien apparemment en Charente, ces deux pilotes. André Grammaticos, c'est bien sûr un concessionnaire, un distributeur BMW en Charente-Maritime. Voilà l'arrêt de Grégoire de Moustier, ex-pilote
notamment dans le championnat du monde de rallycross, dans le championnat du monde des voitures de tourisme, entre autres. Grégoire de Moustier, qui a la double nationalité belgo-française et qui fait équipe ici avec l'un des pilotes, si pas le pilote le plus expérimenté du plateau, Alain Ferté. Et qui a encore une très belle pointe de vitesse. Ouais, ça c'est sûr, il l'a encore montré hier, hein. Il Avec était en la tête de pole. la catégorie Pro-Am hier. Ouais, avec la pole en Pro-Am. Voilà. Ouf, j'ai eu peur un peu. Attention à notre caméraman, hein, s'il vous plaît. Alors ça, c'est la 53 de l'équipe AKSP qui est donc engagée dans la catégorie AM. Pascal Gibon qui était parti depuis l'arrière de la grille de départ, vous l'avez dit Laurent, suite au changement de moteur qui a été imposé sur cette voiture. Et Thomas, juste un petit mot pour vous confirmer à l'instant l'abandon de Christophe Hamon, Pascal Hutto sur l'Audi du Full Motorsport. Suite au contact qu'il y a eu en ligne droite, c'est ce qui m'a été confirmé par le pilote. C'est une biellette et une jambe qui ont été touchées. Merci Guénaël. Ouais, le contact en ligne droite, j'ai plutôt vu un contact au niveau de l'épingle où on a vu un... Ah, je disais en bout de ligne droite. Hein. Ah d'accord, ah, Ouais, oui, ouais. d'accord, ok. Oui, parce que Paul Évrard est venu, il a plongé d'assez loin d'ailleurs, je pense. C'est intéressant de revoir l'action du côté de la réalisation, mais on fera peut-être ça après les différents changements de pilote parce que tout le monde change de pilote. Regardez Robert Consani avec sa petite foulée qui va aller se préparer, mettre le casque. Pour le moment, c'est Benjamin Lariche qui reste au volant. Il est en tête de la catégorie Silver, hein, Benjamin Lariche sur la Ginetta de l'équipe Speedcar pour l'instant. Jim Pla va rester évidemment au volant le plus longtemps possible. Mike Parisi est à... Qu'est-ce que je viens de voir? Oui, 16 secondes. Ouais, 16 secondes d'écart. Ricardo Van Der Ren, hein, très propre, qui laisse passer Jim Pla qui est leader, hein, parce que la BMW repart de son stand. Ouais, avec un tour de retard qui correspond en fait plus ou moins au temps d'arrêt évidemment dans la voie des stands. Et- Jim Pla va devoir rentrer à un moment ou l'autre. Oui, Et Guénaël. Thomas, excusez-moi, hein, je suis désolée, c'est encore pour une Non, mauvaise non, bah, nouvelle allez-y, que je vous allez. appelle, mais on vient de rentrer l'Alpine numéro 22 de Morgan Moulin-Trafort et de Philippe Gioc également. Donc abandon confirmé, merci Guénaël pour les deux vainqueurs des catégories Pro-Am pour Morgan Moulin-Trafort et Philippe Gioc et AM pour l'Audi de Pascal Hutto et Christophe Hamon. Abandon donc pour deux des vainqueurs d'hier. Et bien voilà le championnat qui, dès le début, Laurent, nous habitue à ce que l'on avait déjà vu, c'est-à-dire de multiples changements et rebondissements. Là on a Mike Parisi qui est attaqué par Vincent Beltoise. Est-ce qu'il va passer Vincent Beltoise? Oui, l'Alpine Mirage Racing qui s'empare de la deuxième position. Bien joué de la part de Vincent Beltoise, là dans l'épingle de Coppen, l'entrée de l'escargot comme on l'appelle parfois ici sur ce circuit de Nogaro, parce qu'il y a une épingle à droite et puis directement après une longue épingle à gauche. Voilà l'arrêt également d'Anthony Beltoise sur l'Audi numéro 21. Il a fait un bon début de course Anthony Beltoise sur cette voiture de l'équipe Saint-Éloque. Des Audi qui ont remporté le championnat en 2018 et en 2019, championnat Pro-Am en tout cas avec Grégory Guilbert et Fabien Michal, mais Laurent, il faut bien le reconnaître, depuis le début de ce week-end, c'est compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. On a mis en place un kit, une évolution. On le voit d'ailleurs avec la face avant de l'Audi, hein, qui est un petit peu différente de l'année passée, qui se rapproche un peu plus du modèle GT3. Et on a un petit peu de mal du côté des équipes Audi à faire fonctionner ce nouveau package avec les nouveaux pneumatiques aussi qui ont été développés par Pirelli. On sait qu'on n'a pas eu aussi beaucoup d'essais cet hiver, hein, pour rouler. Des Audi, on n'en a pas en championnat d'Europe GT4, donc on a évidemment moins de données à récolter. Et c'est un petit peu un début, hein, pour ces Audi, on va dire Evo, qu'on peut qualifier d'Evo. Donc il faut un petit peu de temps pour que tout se mette en place. Maintenant, on a quand même vu un beau début de course, hein, aujourd'hui, hein, de ces Audi. Et on avait vu un bon début de course aussi du Christophe Carrière et de Didier Dumaine. Et on a eu une victoire en AM hier de la voiture en full motorsport. Hein. Oui, qui avait bénéficié notamment des ennuis de la concurrence et notamment de cette Aston qui est la favorite peut-être dans la catégorie AM avec Christophe Carrière et Didier Dumaine, passé de la Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport MR à cette fameuse Aston Martin Vantage GT4. Deux pôles positions, donc aussi bien la pôle pour Christophe Carrière que pour Didier Dumaine. Voilà l'arrêt de Mike Parisi, voilà l'arrêt de Benjamin Lariche également. Il était temps de rentrer, hein, c'est la dernière minute. Prochain tour, on va voir Jim Pla rentrer également pour l'équipe AKSP. Attention de bien respecter la durée minimale dans la voie des stands. On sait qu'hier, malheureusement, ils sont sortis 2 secondes trop tôt. Et dans ce cas-là, le règlement est intransigeant. Si vous sortez 2 secondes trop tôt de la voie des stands, Laurent, les 2 secondes que vous n'avez pas respectées, vous venez les reprendre. Sauf que vous dans en perdez plus. Stands, mais vous rentrez, vous sortez, vous perdez un temps fou. En fait. Exactement, et on l'a vu hier avec cette Mercedes numéro 87 qui a chuté dans la hiérarchie. Alors
voilà, maintenant on va voir Robert Consani, dont on connaît la pointe de vitesse. Et attention Laurent, parce que la force de cette Ginetta, on le sait évidemment depuis 4 ans, c'est la 4e saison déjà du championnat de France FFSA GT avec ses GT4. La force de cette Ginetta, c'est la gestion des pneumatiques et donc la fin de course. Je ne serais pas étonné de voir un Robert Consani particulièrement incisif dans la deuxième partie de cette épreuve. Mike Parisi, le champion de France Pro-Am 2017, qui installe son équipier Nicolas Gomard, champion de France AM, lui est donc du côté des amateurs en 2019. 2 champions associés sur cette Aston Martin numéro 89. Voilà l'arrêt de Jim Pla. Moment clé maintenant, Laurent. On va voir où va repartir Jean-Luc Boblic, mais il va repartir en tête, ça c'est sûr. On va surveiller l'écart et puis on va espérer pour Jean-Luc que les pneumatiques Pirelli de sa Mercedes lui conviendront et que leur rythme lui permettra de rester devant. On n'a pas encore eu le moindre incident, donc pour le moment on a une course qui est totalement limpide, aucun rebondissement, aucune neutralisation, aucun accident, si ce n'est cette touchette pour l'Audi de Christophe Amon, touché par Paul Évrard et son Alpine. Pas de bac à gravier contrairement à hier. Oui. De toute façon, il faut que les équipes, il faut aussi que les équipes, les pilotes fassent attention, parce qu'il y a une 3e course. On a quand même une course cet après-midi, donc il faut éviter toute sortie pour espérer être sur la grille de départ de cette course 3. Voilà, ça repart. Du côté de cette Mercedes, donc on a respecté évidemment le temps imparti pour s'arrêter. On n'a pas respecté les 10 secondes supplémentaires puisque c'est une voiture qui roule en Pro-Am et qui ne roule pas en Silver. Du coup, Jean-Luc Boblic va pouvoir reprendre la piste en tête. Là, il va repartir directement. C'est l'une des Audi Saint-Élope, c'est laquelle c'est l'orange que l'on vient de voir ici, celle de Cyril Saleil, non? Non, celle de Jean-Paul Buffin, pardon. Celle de Cyril Saleil, elle est jaune et blanche. C'est Jean-Paul Buffin qui va laisser passer ici, lui qui fait équipe avec Pierre Sancinena. Voilà, Jean-Luc Boblic est reparti, vice-champion de France en 2018. Jean-Luc Boblic qui n'a jamais été champion de France encore, et c'est clairement l'un de ses objectifs. Il s'est passé plusieurs fois tout près. Et du coup, cette année, on veut mettre un point d'honneur à remporter ce championnat de France FFSA GT. Et Jean-Luc qui a aussi aidé pas mal de jeunes pilotes, dont Jim Pla. On l'a vu dans le passé notamment avec Jules Goulon et aussi avec Morgan Moulin-Trafort. Qui a fait rouler aussi ces jeunes pilotes et maintenant notamment Jules Goulon qui est pilote officiel Bentley. Ouais, il a eu l'occasion d'aider vraiment beaucoup de jeunes et c'est vrai que c'est sympa aussi de voir Jim Pla qui est présent ici et qui brille sur cette voiture. Ici la Mercedes numéro 4, c'est celle de Jihad Aboujaoudé et de Shahan Sarkissian, pilote engagé dans la catégorie AM. Équipage qui nous vient du Liban. On a vu dans le passé sur une Ginetta et qui change un petit peu de monture et qui change d'équipe pour rouler cette année donc sur la 3e Mercedes du Team CD Sport. Alors on a pour l'instant Jean-Luc Boblic qui est en tête. On va retrouver en 2e position. On attend de le confirmer, mais je pense que ce sera Fabien Michal sur l'Audi numéro 40. Il vient de repartir, Fabien Michal. Ouais, il va être derrière Rodolphe Walgren. Ce sera l'Alpine Mirage, la 222. Oui, exact. C'est Rodolphe Walgren, bien vu Laurent, qui est en 2e position. 3e position pour Nicolas Gomard sur l'Aston. Et bien puisque Jean-Luc Boblic est en tête, c'est aussi grâce au travail de son équipier Jim Pla que Guénel Longier a été chercher juste à sa sortie de voiture. Elle est allée le cueillir, Jim Pla. Ouais, et Jim, beau boulot que ce premier relais. Vous n'avez pas trop été embêté par la concurrence. La question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quel état est-ce que vous avez rendu la voiture à Jean-Luc? Parce que vous n'avez pas traîné en route. Non, c'est sûr, mais la voiture était vraiment bien au début, alors j'ai essayé de pousser un maximum. Et puis après, j'ai vraiment géré à partir de la milieu de mon relais, j'ai commencé à être un peu en dessous. Donc voilà, la voiture s'est dégradée
Un petit peu plus que hier, j'ai l'impression, mais elle est toujours bonne et je pense que Jean-Luc peut aller jusqu'au bout comme ça. En tout cas, il y a une bonne marge et derrière vous, c'était un équipage Silver, donc il y avait un petit peu plus de temps d'arrêt au stand. Ça vous donne quand même une marge assez confortable pour Jean-Luc. Oui, après voilà, là on est au premier au général, c'est sûr qu'on joue la première place, mais si on peut gagner le général, voilà, hier on l'a loupé malheureusement, alors qu'on était, je pense, plutôt bien parti. Donc voilà, maintenant voilà, c'est la prom qui nous importe, mais si on peut gagner le général, ce sera toujours un plus. Super, merci beaucoup Jim. Merci à vous Guénaël et merci à Jim Pla. Alors là, Laurent, on va le dire, Jean-Luc Boblic, il a un boulevard d'avance. À 18 secondes 5. Hein. C'est énorme, hein? Ouais. Et 18 secondes 5 hein, sur Rodolphe Holgren qui roule aussi donc en Pro-Am, hein, le pilote de l'Alpine Mirage. Ancien champion AM d'ailleurs en 2018. Ouais. Et qui est 3e place pour le moment pour Nicolas Gomard. Donc c'est un champion AM 2019. Exactement. Attention, il y a 2 champions AM derrière lui. Hein. Et Ricardo Van Der Ren qui est aussi champion, mais enfin pas champion, mais qui a gagné une course aussi l'année passée avec l'Espace Bienvenu. Ouais, ancien champion d'Europe GT4, Ricardo Van Der Ren qui avait été, alors selon la manière dont on compte le championnat d'Europe GT4, 4 fois ou une fois champion d'Europe, parce qu'il y a un moment où ce championnat était quand même très centré sur les Pays-Bas et où les Néerlandais organisaient cette compétition avec le titre européen, mais où ils étaient pratiquement entre eux. Mais en 2017, quand il a été champion avec Max Kubolt sur une BMW du team et Chris, Ricardo Van Der Ren, c'était un vrai champion d'Europe. Il avait bien remporté d'ailleurs cette compétition. Ricardo Van Der Ren et Benjamin Le Sen qui sont en tête dans la Silver Cup et donc dans leur classement à eux, on les a d'ailleurs à l'image. Ricardo Van Der Ren est devant, mais regardez qui est derrière, Robert Consani sur la Ginetta numéro 8, et c'est bien vu de la part de nos équipes de réalisation Stop & Go d'aller chercher cette bagarre parce qu'elle va être intéressante. C'est la victoire dans la catégorie Silver qui est en jeu entre ces deux-là. Ils ont, on va recalculer l'écart, et c'est le service de chronométrage qui fera pour nous, mais l'écart avec la tête du général, mais ça c'est pas l'essentiel pour eux. C'est la victoire en Silver, les 25 points d'une victoire en Silver Cup. Ricardo Van Der Ren avec l'avantage d'une BMW toujours très rapide dans les lignes droites face à Robert Consani avec l'avantage d'une Ginetta toujours un peu plus légère et donc avec des pneumatiques qui sont a priori en meilleur état. Le duel, est-ce qu'il va pouvoir résister Ricardo Van Der Ren? Ça va être très compliqué. Je pense que Robert Consani, dès qu'il va pouvoir trouver l'ouverture, il va pas forcément attendre. Il reste 18 minutes de course et je pense que la Ginetta a forcément clairement un avantage en fin de course par rapport à la BMW. Ouais, là on voit que le rythme est différent, hein. Clairement le rythme est très différent. Ricardo Van Der Ren, alors maintenant la question, Laurent, qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt de Ricardo Van Der Ren? Est-ce qu'il doit à tout prix vouloir résister à Robert Consani? Et là on voit la différence de vitesse en ligne droite. Vous avez vu la BMW qui reprend ses distances avec une vitesse de pointe largement supérieure, mais après elle paye quelque part sa puissance supplémentaire par son poids aussi. Et là on va voir revenir Robert Consani. On va jouer au yo-yo entre ces deux-là pour l'instant. Et je vous le disais, la question de Ricardo Van Der Ren, est-ce qu'il faut se dire, bon ben deuxième après avoir gagné hier, c'est déjà bien, je ne vais pas prendre trop de risques, ou est-ce que vous croyez que Ricardo Van Der Ren va fermer toutes les portes? Il va essayer quand même, je pense, de défendre sa position chèrement, hein. On parle quand même d'une victoire dans la Silver Cup, donc c'est quand même pas rien. Il y a des points à aller chercher. On sait évidemment que le championnat sera long. Il faut être constant, c'est sûr. Donc peut-être aussi que Ricardo Van Der Ren va penser à, bon, il va se dire peut-être à force que Robert Consani klaxonne, il va peut-être, bon, il va pas forcément lui fermer la porte, mais il va essayer quand même de défendre sa position le plus possible. Vous savez, pour la petite histoire, que Ricardo Van Der Ren avait un espoir de la monoplace aux Pays-Bas. Hein. En 1999, il avait remporté le Formula Ford Festival de Brands Hatch, qui était vraiment considéré comme le rendez-vous mondial en Formule Ford. Il a été champion d'Europe de karting aussi par la suite. Et regardez ici Robert Consani qui vient au contact. Ricardo Van Der Ren, il sait comment faire pour fermer les portes. Il reste bien à l'intérieur. A priori, Ricardo Van Der Ren, s'il ferme toutes les portes et avec l'avantage de la vitesse de pointe supérieure, il peut tenir longtemps face à Robert Consani. Robert Consani, l'ex-rallyman, devenu un pilote de circuit, ma foi, très affûté. Et on le voit clairement pour le pilote d'Aix-en-Provence qui, bon, je dis ex-rallyman, il avait quand même aussi roulé un peu en monoplace au début des années 2000. Mais c'est vrai que c'est en rallye, notamment en tant que pilote officiel pour la marque Renault, qu'il s'était fait un nom il y a une petite dizaine d'années.
et depuis il est passé dans ce championnat de France FFSA GT, donc il est l'un des fidèles depuis 2017. Robert Consani, vice-champion en 2017 d'ailleurs avec Benjamin Lariche, il cherche toujours le titre. Attention, voilà ce qui pourrait faire la différence entre les deux leaders de la catégorie Silver, c'est-à-dire les concurrents qui se font prendre un tour. On a notamment la Mercedes numéro 2 là, qui est celle pilotée pour le moment par Édouard Copé. C'est une autre voiture qui est en Silver Cup mais qui est un tour. Édouard Copé qui va laisser passer Ricardo, oui c'est Fabien Lavergne pardon, qui va laisser passer maintenant Fabien Lavergne a laissé passer les deux leaders de la catégorie Silver et on garde toujours Ricardo Van der Ende devant Robert Consani. Et on va rester évidemment avec cette bagarre à l'image, mais on va aussi retrouver dans la voie des stands Guénaël Longy en compagnie de Benjamin Le Sen, l'équipier de Ricardo Van der Ende. Ouais, et Benjamin évidemment qui ne quitte pas la télé des yeux et qui surveille de très près cette bagarre. C'est un peu l'affrontement de deux écoles, on va dire, de deux philosophies de voiture. Celle qui est un peu plus lourde et un peu puissante, et c'est celle qui est un peu plus légère et un peu plus agile. Pour le moment, c'est votre coéquipier qui a l'avantage. Ouais, je pense que là pour le moment ça va être très tendu. Après Ricardo et moi on a été élevés à la même école au karting, donc on sait comment défendre notre place. Un petit mot sur votre relais. Hier vous avez roulé avec des pneus qui étaient un peu plus usés on va dire. Là vous êtes parti avec des gommes plus fraîches. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Là forcément les temps étaient nettement meilleurs. La gestion était plus facile qu'hier. Mais je suis parti dans la même optique de vraiment essayer de donner la meilleure voiture à mon équipier, garder les pneus jusqu'à la fin et puis je pense que ça devrait le faire. On croise les doigts pour vous. Merci Benjamin. Merci, merci Guénaël et merci à Benjamin Le Sen. Il essaie de garder les pneus, dit-il, même si on voit ici que, alors qu'il reste 15 minutes à disputer, ça ne va pas être simple pour notre ami Ricardo Van der Ende qui est en train de revenir. Regardez, on l'a vu devant sur Nicolas Gomard. Nicolas Gomard qui est 3e de la catégorie Pro-Am sur l'Aston Martin et qui lui aussi, à mon avis, doit composer avec des pneumatiques qui sont un peu moins en forme. Et il reprend pratiquement une seconde au tour. Enfin, ils reprennent, parce que vous imaginez bien que ce duo roule de concert. Ricardo Van der Ende et Robert Consani qui reprennent environ une seconde par tour à Nicolas Gomard pour une place, on l'a dit, qui ne concerne que le classement général, que l'honneur, puisqu'il n'y a pas de points supplémentaires à aller chercher pour le championnat. Alors, en tête de course, on a 17 secondes 2 d'avance pour Jean-Luc Boblic par rapport à Rodolphe Walgren. L'écart a été remonté un petit peu tout à l'heure. On a vu un écart remonter à 19 secondes 5. Après, on est descendu à 18, on est à 17,2. Bon, on doit aussi un petit peu contrôler du côté du pilote de la Mercedes numéro 87. Ici on a une belle bagarre en silver, on a une belle bagarre également dans la catégorie AM avec Didier Dumaine sur l'Aston Martin qui est un peu large. Didier Dumaine ici à la sortie du S du Lac et ça va permettre, je pense, à Wilfried Casalbon de passer en tête dans la catégorie AM. Changement de leader dans cette AM Cup. La Toyota va-t-elle s'offrir une première victoire de classe ici dans le cadre de ce championnat de France FFSA GT? En tout cas, Wilfried Casalbon vient de prendre les commandes. Didier Dumaine, à mon avis, lui aussi en proie avec une voiture qui, je le pense, dégrade un peu plus ses pneus que la Toyota, vient de se faire surprendre. On sait que la Toyota est aussi une voiture réputée pour ne pas dégrader ses pneumatiques. On l'a vu en GT4 European Series et ça se confirme ici en championnat de France FFSA GT. On a une voiture qui est suffisamment homogène en fin de course et avec des pneus qui sont encore en bon état. Ce qui fait aussi une partie de la différence. Avec Wilfried Casalbon peut aussi profiter du bon début de course aussi de son coéquipier César Gazo. Attention aussi à... J'ai l'impression qu'on va avoir les deux duos qu'il va falloir surveiller cette année. Wilfried Casalbon, César Gazo d'une part et puis d'autre part. Il ne faut pas oublier aussi Sylvain Karoff et Erwan Bastard qui sont pour le moment 3e. Un petit peu plus loin Sylvain Karoff pour le moment. La voiture du ANS Motorsport de Nicolas Schatz. Et là, à l'image, on a notamment la voiture d'Éric Clément, l'une des Alpines de l'équipe Mirage. Retour sur les leaders de la Silver Cup qui ne se sont toujours pas quittés. Regardez comment Ricardo Van der Ende, ça c'est le métier qui parle, il reste bien à l'intérieur du côté de Copen. Il ferme toutes les portes à Robert Consani et puis après dans la ligne droite c'est gaz à fond évidemment. Il peut profiter de la puissance de la BMW M4 et il recreuse l'écart. Il a du métier, ça c'est sûr, notre ami Ricardo Van der Ende. Il a énormément de métier, 41 ans pour le pilote BMW. On va retrouver un autre pilote qui a pas mal d'expérience, même s'il est un peu plus jeune. Il est avec Guénaël Longy, c'est l'équipier de Rodolphe Walgren, Vincent Beltoise, actuellement deuxième du classement général. Guénaël, vous avez retrouvé... Oh Guénaël, on revient vers vous dans un instant, mais on a un incident en piste avec une voiture d'Éric Clément, une voiture de Mirage Racing.
qu'on avait à l'image il y a quelques instants et qui semble avoir perdu. Est-ce que ce serait pas une crevaison à l'arrière? Ou non, il y a du liquide de refroidissement là. Ou il y a un liquide qui s'est échappé, je pense, Laurent. On va rester attentif pour voir si la piste ne devient pas très glissante. Et bien voilà, regardez la piste qui devient très très glissante. Éric Debarre, le champion de France 2009, qui se fait surprendre. On a du liquide là-bas du côté de Coppen. On a la Ginetta là qui a glissé également. L'arrêt de l'Alpine numéro 616 et il y a effectivement un fluide sur la piste à cet endroit. On risque d'avoir d'autres incidents du côté de cette portion de Coppen. Non, apparemment ça passe maintenant pour tout le monde. C'est Eric Clément, je pense, qui était au volant. Vous me le confirmez. Et on va avoir un drapeau jaune aussi du côté du poste 9. Voilà, on a ces images apparemment. Ouh, et une sortie pour la voiture qui était en tête, enfin qui était deuxième de la Am Cup. Didier Dumail et Christophe Carrière qui ont sous-viré ici. Il sort de la trajectoire et il vient percuter le mur de pneumatique. C'est Didier Dumail qui était au volant de cette voiture. Il y avait déjà eu le contact juste avant. Oui, et c'est peut-être une conséquence, bien vu Laurent, c'est vrai. On avait eu ce contact et on va avoir une neutralisation de la course. Full course yellow, neutralisation de la course, 80 km/h maximum sur la piste. Et on va probablement, on l'imagine, avoir besoin d'une voiture de sécurité pour dégager tout cela. Voilà qui va changer la donne en tête de la course. Jean-Luc Boublic est en tête, mais Rodolphe Walgren, qui est deuxième actuellement sur l'Alpine numéro 222, va voir l'écart forcément se réduire par rapport au leader. Voilà qui va redonner des espoirs à son équipier Guénel Longy, puisque vous êtes avec l'équipier de Rodolphe, c'est Vincent Beltoise. Oui, Vincent qui est un peu stressé là, il fait les allers-retours entre l'écran et le micro, je vous cache pas. Deuxième pour le moment, Vincent, évidemment là il y a des conditions qui sont un peu en train de changer. Un peu peut-être en votre faveur si le safety car rentre en piste. Comment est-ce que vous vivez cette course de l'intérieur? Les derniers tours sont un petit peu stressants. Pour ma part, j'ai fait un bon premier relais. La voiture était perfo, mais elle est délicate. Et du coup, Rodolphe a mis quelques tours à trouver la solution. Mais là, c'est super ce qu'il fait. Il est plus rapide que le leader Jean-Luc Boublic de presque une seconde au tour. Donc on essaye de le guider un peu à la radio. Il y avait 15 secondes, il remonte. Et effectivement, les événements qui se passent peuvent peut-être jouer en notre faveur. Mais derrière, il y a aussi Nicolas Gomard sur la GS Aston qui a dans le rythme. Donc je ne sais pas si ça va être tout positif si on se relance sous safety car pour quelques tours. Donc voilà, on est spectateurs. Rodolphe, c'est un garçon qui a beaucoup roulé seul à une époque. C'est votre nouveau coéquipier. Comment ça se passe, cette nouvelle association? Pour le moment, très bien. On a fait un premier podium hier. Il est très rapide. Il a un très bon feedback, ce qui permet de m'aider dans mon travail de mise au point de la voiture. Il est là comme nous, comme Mirage, comme Alpine pour gagner. Donc voilà, quand on a tous le même état d'esprit, ça se passe forcément bien. Bon, écoutez, on croise les doigts pour la fin de la course, Vincent. Merci. Merci Vincent Beltoise et merci à vous Guénel Longy. Effectivement un premier podium, troisième hier dans la catégorie Pro-Am. Quand on a un champion AM, celui de la saison 2018, et qu'on a un pilote comme Vincent Beltoise qui a déjà gagné l'an dernier aussi, forcément c'est un équipage. Et puis finalement, Laurent, ça m'amène à vous parler de la régularité parce que Vincent le disait, on a fait podium hier, on va faire podium aujourd'hui si tout va bien. On n'est pas au bout, mais une troisième et une deuxième place. On l'a vu par le passé, ce ne sont pas toujours les victoires qui font des champions de France. Non, vous pouvez très bien ne pas remporter de course et être champion de France. 2017 avec Mike Parisi et Gilles Vanley, et qui ont été constants toute la saison et qui finalement sont repartis avec la couronne. Sans jamais avoir gagné de course. Ce qui était assez Après, le niveau est maintenant beaucoup plus relevé que ça l'était en 2017, qui était le premier. Il fallait que les équipes, en fait, en 2017, se fassent à c'était une nouvelle catégorie. Maintenant, on a quand même les équipes sont plus affûtées, les pilotes sont plus affûtés. On a plus de candidats à la victoire, je dirais. Plus de candidats à la victoire, donc c'était une première saison en 2017, donc maintenant c'est un peu plus relevé. Même si vous savez bien que j'aime bien les statistiques, mon cher Laurent. Est-ce que vous êtes convaincu qu'on a plus de candidats à la victoire aujourd'hui? Je vais juste vous contredire. Parce qu'on a eu 10 vainqueurs différents en 2017, 7 en 2018 et 8 vainqueurs différents sur la saison 2019. Donc finalement 2017 c'est l'année où on a eu le plus de vainqueurs différents et c'est aussi l'année où on a eu le plus d'équipages différents sur le podium, puisqu'on avait eu 18 équipages sur le podium qui avaient goûté au podium dans la catégorie Pro-Am en 2017. Voilà, c'était juste une petite statistique pour dire que parfois, mais ce n'est pas nouveau, nos analyses, que ce soit de temps en temps les vôtres ou les miennes, on a des idées qu'on se fait et puis on se dit, tiens, quand on regarde les chiffres,
qui eux ne mentent jamais. On est parfois surpris. Effectivement, mais c'est vrai que finalement aussi, pour revenir quand même, cette régularité avait payé parce qu'ils avaient accumulé les podiums et sans gagner, ils avaient réussi justement parce que les autres s'étaient volés des points les uns les autres. Il reste 6 minutes dans cette épreuve. Est-ce que l'on va repartir? On est toujours en mode full course yellow, même si on a le petit SC de safety car qui est désormais apparu en haut de notre image. Oui, il est là, le safety car, enfin la safety car, la voiture de sécurité, cette BMW M2 qui est venue récupérer le leader Jean-Luc Boblic. Jean-Luc qui se disait moi j'ai plus qu'à me laisser glisser vers l'arrivée gentiment, je fais ce que je sais faire. Là ça va être un petit stress supplémentaire pour Jean-Luc Boblic. On va voir s'il y a des voitures qui sont intercalées entre lui et l'Alpine de Rodolphe Walgren qui est deuxième actuellement, parce qu'on pourrait encore avoir une fin de course à suspense. Le voilà déjà, Rodolphe Walgren. Oui, et bien il n'y aura pas de voiture entre eux. Il n'y aura pas de voiture intercalée entre Jean-Luc Boblic et Rodolphe Walgren. On va donc repartir pour un sprint avec Jean-Luc Boblic devant Rodolphe Walgren et devant Nicolas Gomard qui est juste derrière. Non, là par contre on a une Ginetta, la numéro 99 en l'occurrence. C'est le Team GM Sport. Ouais, avec Alexandre Ducot actuellement volant. Et puis attention aussi parce qu'on a les deux leaders de la catégorie Silver, Ricardo Van der Ende sur la BMW M4 de l'espace Bienvenue et Robert Consani sur la Ginetta de l'équipe Speedcar. Robert Consani d'ailleurs qui était très très incisif mais qui ne parvenait pas à trouver l'ouverture sur la BMW. Et je pense que Guenel a retrouvé son équipier Benjamin Lariche, auteur d'un très très bon début de course aujourd'hui. Et oui, Benjamin Lariche qui a fait effectivement du très très bon boulot au volant de cette Ginetta et qui surveille de près les exploits également de son coéquipier, qui a mis une grosse pression sur Ricardo Van der Ende, mais elle n'est pas facile à passer cette BM, Benjamin. Elle n'est pas facile parce qu'on a un gros déficit en ligne droite. Après on a un avantage pneu qui est certain parce qu'on est parti en pneu neuf tout à l'heure, donc c'est pour ça que je pense qu'on avait un avantage. J'ai fait un beau premier relais sans trop d'erreurs, régulier. Et là Robert, il mettait la pression, je pense qu'on aurait pu le passer, mais bon, le safety car qui arrive à 11 minutes de la fin nous met pas du tout dans une position confortable, donc j'espère qu'on va vite voir le restart et pour essayer de gagner la course en silver. S'il y a quand même une opportunité au restart, c'est bien votre coéquipier qui va tenter de la saisir, vous le connaissez suffisamment pour ça, Benjamin. Confiance. Après c'est vrai que c'est pas facile parce que la BM a un gros gabarit. Dans la partie serrée, c'est pas non plus évident et on va attendre l'opportunité. C'est dommage, le safety car n'arrive pas au bon moment pour nous. Merci beaucoup Benjamin. Merci Guenel et merci effectivement à Benjamin Lariche également. Regardez Robert Consani qui vient énerver Ricardo Van der Ende. Vous avez vu? Il vient se mettre à côté comme ça, l'air de dire je suis là. Il essaye de mettre le Néerlandais sous pression. Attention parce qu'à ce jeu-là, Ricardo Van der Ende, à mon avis, a le sang moins chaud que celui de notre sudiste Robert Consani. Et il va falloir gérer évidemment cela. On a vu le métier aussi, sincèrement, de Ricardo Van der Ende qui parvient à défendre sa position. Il ferme la porte tout simplement. Il sait qu'il est devant, il sait qu'il a l'avantage évidemment. Et il parvient à parfaitement défendre cette place. On va voir est-ce qu'on va pouvoir relancer. Si on relance, ça va aller très très vite. En tout cas... mon cher Laurent, parce qu'il va rester 2 tours au maximum. Alors est-ce qu'on va pouvoir relancer à la fin de ce tour? Si on a vu que l'Aston avait été dégagé, celle de Didier Dumaine. Laurent, Didier Dumaine et Christophe Carrière, ils ont signé 2 pole positions dans la Ham Cup. On s'est dit, voilà, les favoris du championnat, on les a probablement. C'est l'équipe championne en Ham Cup l'an dernier, l'équipe AGS Events. Elle est passée dans le clan Aston, mais Didier Dumaine et Christophe Carrière font 2 pôles. Hier, ils ont eu un incident. Apparemment, c'était Didier Dumaine qui a cru qu'il y avait une crevaison. Il y a eu un contact, il a pensé qu'il y avait une crevaison. Il est rentré, ce n'était pas le cas. Il est reparti, mais il termine 4e. Aujourd'hui, ils étaient en 2e position, ils sortent de la piste. Début de saison compliqué pour ce duo qui est pourtant un pointier parmi les favoris. Oui, on a pu le voir en essai. Maintenant, il faut transformer les en course. Bon, là, il n'y a pas eu de chance quand même pour cet Aston Martin avec le contact après la piste rendue glissante. Donc, il reste maintenant du côté de chez AGS Events. Tous les espoirs sont mis sur Mike Parisi et Nicolas Gomard. Qui sont pour l'instant 3e. Ça pourrait être un premier podium en Pro-Am pour l'équipe AGS Events dans le cadre de ce championnat de France FFSA. Ils avaient déjà goûté au podium, mais dans la compétition européenne, la GT4 European Series.
pourrait aussi C'était avoir un une... podium signé par Théo Nouet et Valentin Asclot, et même une victoire d'ailleurs signée par Théo Nouet et Valentin Asclot. Laurent, on ne repartira pas parce qu'il reste 1 minute 48 derrière la voiture de sécurité et on va, je pense, terminer la course comme cela. Malheureusement, on n'aura pas la chance de pouvoir relancer cette épreuve. On va être ici en grande discussion avec Grégoire Demoustier, le pilote Alpine, deux équipes différentes. Mirage pour Morgan Monin-Trafort, on a l'équipe Baudemer Auto pour Grégoire Demoustier et nous sommes, je pense, Laurent, dans le dernier tour de cette deuxième course du championnat de France. Et ça, j'étais toujours un peu frustrant évidemment quand on termine derrière la voiture de sécurité, même si j'imagine, Laurent, que Jean-Luc Boblic, ça va un peu le soulager quand même. Bah oui, parce que là il aura une meute de furieux juste derrière lui, donc c'est Vigarine Gisela. Mais il reste 53 secondes. Les 60 minutes seront écoulées. Les 60 minutes seront écoulées, je ne vois pas très bien comment, même si le pilote de la safety car, Jérôme Doval, qui a un rythme assez soutenu avec cette voiture de sécurité. Quelque part, Jean-Luc Boblic, il a intérêt, lui, à plutôt calmer le train. Est-ce que ça passe pas trop tôt pas, évidemment. Et dans le clan AKSP, on peut faire confiance à Jérôme Policor et à toute son équipe pour lui dire, voilà, à partir de maintenant, il va pouvoir donner le rythme. Jean-Luc Boblic, il reste 22 secondes. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer sur la ligne de chronométrage avant la fin du temps réglementaire de 60 minutes? Sincèrement, je n'y crois pas. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top! Les 60 minutes sont écoulées. Drapeau vert et par la même occasion, drapeau à damier, victoire de Jean-Luc Boblic et Jimpla. Ils avaient terminé la saison 2019 par une victoire sur le circuit Paul Ricard. Ils recommencent la saison 2020. Ok, c'est la deuxième course, mais c'est le premier meeting par une victoire également lors de cette course 2 ici sur le circuit de Nogaro. Jean-Luc Boblic et Jimpla, ils auraient déjà pu gagner hier. Ils étaient en tête de la catégorie Pro-Am s'il n'y avait pas eu cette erreur lors du pit stop, avec un pit stop qui était un rien trop court. Et bien cette fois, la victoire est pour eux. Bravo Jean-Luc Boblic, bravo Jimpla, bravo à l'équipe AKSP. Première victoire Mercedes dans la catégorie Pro-Am. Et puis on va voir la deuxième position de Rodolphe Walgren sur l'Alpine Mirage Racing. Rodolphe Walgren et Vincent Beltois, c'est le deuxième podium aussi pour l'équipe Mirage, Laurent, qui avait gagné hier avec Morgan Monin-Trafort et Philippe Gio. Ouais, équipe qui passe à 3 Alpines cette année, contrairement à l'année passée où on n'en avait que 2. Et on a aussi, faut souligner aussi, c'est le premier podium du coup donc là on parle de la Silver Cup avec la Toyota et une victoire aussi de la Toyota mais dans la Am Cup. Donc c'est une belle course pour l'équipe CMR qui fait débuter cette Toyota. Et finalement les seuls, et on les voit ici, Ricardo Van Der Ende et Benjamin Le Sen, les seuls qui ont brillé lors des 2 jours, ce sont eux, avec une victoire hier en Silver Cup, assortie d'ailleurs pour l'honneur d'une victoire au classement général, même s'il n'existe pas de vrai classement général, mais voilà, on se comprend. Et une deuxième victoire aujourd'hui en Silver Cup. Et ils sont 4e à passer sous le drapeau à damier. Ils ont devancé Robert Consagny et Benjamin Lariche qui s'offrent une deuxième place dans la catégorie Silver. Robert Consagny et Benjamin Lariche qui déjà hier avaient brillé en Silver Cup avec une 4e position. Donc eux aussi sont réguliers. On l'a dit, la régularité sera l'une des clés cette saison. Et puis Laurent, en Pro-Am, premier podium de Nicolas Gomard dans la catégorie Pro-Am avec son équipier Mike Parisi et avec la Stone de l'équipe AGS Events. Oui, c'est plutôt une belle entame de saison. On sait qu'on a beaucoup roulé quand même depuis la fin du confinement pour le team AGS Events. On a quand même fait pas mal d'essais. On a voulu comprendre cette Aston Martin, comprendre les pneumatiques Pirelli, comprendre aussi le championnat d'Europe GT4, ce qui est une nouveauté pour le team AGS Events. On avait 2 meetings, aussi bien à Misano et à Imola, 2 meetings italiens avant d'arriver ici à Nogaro. Et on a fait le job du côté du team AGS Events. Alors évidemment, Nicolas Gomard, il peut aussi compter sur la grosse expérience de Mike Parisi, champion de France, on l'a dit tout à l'heure, en 2017. Et comme hier, finalement, ce sont les polemen qui ont gagné. Ouais. Ce qui était
pas souvent le cas d'ailleurs dans le championnat de France FFSA GT. Les Anglais disent light to flag, donc des lumières jusqu'au drapeau lorsque les lumières s'éteignent pour libérer la meute, jusqu'au drapeau à damier. Jim Play et Jean-Luc Boblic n'ont jamais quitté cette première place. Première victoire, le sourire de Jean-Luc Boblic, ça fait plaisir pour Jean-Luc qui fait vraiment partie de ces gentlemen drivers avec gentlemen en lettres capitales dans le monde du FFSA GT de manière générale, dans le monde du GT d'ailleurs tout court, vainqueur à 2 reprises de sa catégorie, au total 24 heures de Spa. Et on a le sourire également de Nicolas Gomard, le sourire pour un premier podium dans la catégorie Pro-Am avec Mike Parisi. Bien vu également Nicolas Gomard. Bravo à Rodolphe Walgren, on l'a dit, et à Vincent Beltoise qui était sur le podium hier et qui monte de nouveau sur le podium. On avait eu d'ailleurs hier un double podium en fait pour Mirage dans la catégorie Pro-Am avec la victoire de Philippe Jouk et de Morgan Moulin-Trafort. Deuxième podium pour Rodolphe Walgren, Vincent Beltoise, une régularité qui pourrait payer. Et puis du côté de la Silver Cup, on l'a dit, Ricardo van der Ende et Benjamin Lessen qui s'imposent de nouveau. On va retrouver bien évidemment dans cette agitation de la fin de course Guénel Longy avec les vainqueurs. Guénel. Oui, on a un Jean-Luc Boblic radieux, souriant, même sous le masque ça se voit. Jean-Luc, très belle course d'équipe, que ce soit Jim dans son relais ou vous dans le vôtre. Sincèrement, ça a été géré à la perfection. Bah écoute, après nos déboires d'hier où on a eu un problème informatique, je pense que hier on pouvait largement faire un podium. Fallait qu'on se rattrape aujourd'hui, mais Jim a fait un boulot de fou quoi. Et puis en fait, je pensais que j'aurais une voiture très dure. J'avais une voiture, j'ai géré, mais la voiture était tout à fait pilotable et finalement, le safety car m'a fait un peu peur sur la fin. Et puis finalement, ça se termine bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, merci beaucoup Jean-Luc. Un grand bravo à vous. Merci Guénel, effectivement, et ce duo Jim Pla, Jean-Luc Boblic, vice-champion en 2018, objectif avoué pour 2020, aller chercher la couronne. Bien évidemment, celle, on l'a dit, après laquelle Jean-Luc court depuis quelques saisons maintenant, lui qui a été, je crois, 2 fois déjà vice-champion de France, FFSA GT. On l'a dit, la Silver Cup, on s'est arrêté là avant l'interview de Jean-Luc Boblic avec Ricardo van der Ende et Benjamin Lessen, vainqueur de cette Silver Cup devant Robert Consagny et Benjamin Lariche. Julien Piguet et Aurélien Panis qui terminent 3e avec la Toyota. Effectivement, premier podium de la Toyota en Silver Cup et on le verra après, première victoire aussi, mais ce sera en AM Cup. On va tout d'abord retrouver Guénaël avec le vainqueur de cette Silver Cup, Ricardo van der Ende. Oui, avec Ricardo van der Ende. Ricardo, what a weekend for you guys so far. Two races and 2 wins for you. 2 victoires en 2 courses. Sorry, I cannot say that, but my tires they were dead. Mes No pneus more, étaient nothing. morts, So j'avais I plus have de to say pneus du to tout. Consani, what a driver. Je dois dire à Fair and square Consani fight. bravo parce qu'il a vraiment été très sportif, très correct. Je savais que la seule chance que j'avais c'était la puissance M. J'avais de l'accélération, on a pu aller jusqu'au bout et on a eu beaucoup de chance avec le safety car. Quand le safety car est sorti et que j'ai vu Full Costello, je me suis dit oui, merci. Et merci en tout cas à Robert Consani pour cette belle bagarre. Merci à Ricardo et merci à vous Guénaël. Sympa d'avoir ce genre de commentaires, ça fait plaisir. Ça c'est des racers, comme pour reprendre un terme anglais, comme on aime, des combattants, des pilotes qui aiment la bagarre rapprochée. On a vu il y a eu un petit contact mais c'était sportif et bravo à Robert Consani, c'est vrai. Et qui souligne le fair play de Robert Consani. Et qui souligne, oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on aime, c'est des pilotes qui aiment la bagarre et qui aiment le fair play, bien sûr. Allez, on retrouve également les vainqueurs de notre 3e catégorie, c'est la catégorie AM, Guénaël. Oui, avec Wilfried Casalbon et César Gazo, la jeunesse et l'expérience en vainqueur de cette catégorie AM. César, un premier meeting et une première victoire aujourd'hui, ça rattrape bien aussi la journée d'hier. Ouais, on était très déçus de la journée d'hier et ça fait une belle récompense aujourd'hui et tout s'est super bien passé, on est super contents du travail de toute l'équipe et de tout le monde, c'est vraiment top. Un petit mot Wilfried, c'est la première victoire de la Toyota dans ce championnat grâce à vous. Écoutez, je suis content, ça fait plaisir, c'est vrai qu'après ce qui s'est passé hier, on a tout donné pour rester aux avant-postes et puis bon ça a payé donc on est content, très bien. Et grand bravo à vous, allez au podium. Merci. Et effectivement, première victoire, merci Guénaël, première victoire de classe d'une Toyota. Ce sera donc celle de Wilfried Casalbon et César Gazo. Un duo avec lequel il faudra compter en AM Cup, Laurent Mercier.
Un duo, oui, sur lequel il faudra compter en Am Cup. On sait que c'est la première année aussi de la Toyota, c'est la première année d'un César Gazo en GT4, ce qui n'est pas le cas de Wilfried Casalbon, qui fait partie des fidèles du championnat. Mais c'est sûr que cette Toyota préparée par l'équipe CMR, qui roule elle aussi comme AGS Events en GT4 European Series, il va falloir compter sur cette Toyota et ce team CMR. Alors on aura évidemment une troisième course, la particularité de cette saison un peu exceptionnelle avec un direct que nous vous proposerons à partir de 15h45 aujourd'hui. Mais si vous avez aimé la course 2 et peut-être si vous n'avez pas tout vu, on va en revoir les meilleurs moments. La deuxième course du championnat de France FFSA GT sur le circuit de Nogaro. Jim Pla est en pole position sur la Mercedes. C'est lui qui tire en tête dans le premier virage en venant dans sa roue. Benjamin Le Sen, vainqueur hier. Malheureusement, les vainqueurs de la catégorie Pro-Am hier, l'Alpine de Philippe Jogues et de Morgan Monaco sont déjà à un tour après avoir été victimes d'une crevaison lors du tour de formation. Derrière Benjamin Le Sen, c'est Mike Parisi qui, pour la première fois, fait voir une Aston Martin de l'équipe AGS Events aux avant-postes. Et puis on a une belle lutte aussi avec un Benjamin Lariche très incisif derrière Anthony Beltoise. Le pilote de la Ginetta numéro 8 de l'équipe Picard finit par trouver l'ouverture ici à l'entrée de l'épingle de Coppen. Benjamin Lariche qui est en pleine remontée à ce stade de la course. Un contact malheureusement entre Paul Évrard et Christophe Hamon va provoquer l'abandon de la voiture qui s'était imposée hier dans la Am Cup. L'Audi de l'équipe Full Motorsport de Christophe Hamon et Pascal Hutto effectivement ne verra pas l'arrivée aujourd'hui. Après les 25 points d'hier, ce sera malheureusement un 0 aujourd'hui pour l'équipe Full Motorsport. Le retour à l'avant du peloton et on voit ici l'attaque de Vincent Beltoise sur Mike Parisi. Changement pour la deuxième position. L'Alpine Mirage Racing, qui était déjà monté sur le podium hier de la catégorie Pro-Am, se retrouve alors en deuxième position de la catégorie Pro-Am, mais loin, très loin de cette Mercedes. Jim Pla vient de céder le volant à Jean-Luc Boblic. Il reste en tête. Derrière, on voit un Ricardo Van der Ren qui, avec une BMW dont les pneumatiques ont bien souffert, parvient à résister pour l'instant à Robert Consani. Magnifique bagarre aussi dans la Am Cup. Changement de leader, la Toyota numéro 66 pilotée par César Gazo. Il fait équipe avec Wilfried Casalbon qui passe ici en tête devant l'Aston Martin de Didier Dumaine et de Christophe Carrière. Un bris mécanique, une perte de fluide aussi pour l'Alpine numéro 616 d'Éric Clément et de Romain Iannetta. La piste devient un peu glissante. Éric Debar, le champion de France 2009 d'ailleurs, est l'un des pilotes qui se fait surprendre. Finalement, ça se passera bien. On a eu peur avant, on a cru que la piste était vraiment trop glissante. Et puis on a cet incident ici, la sortie de l'Aston. Elle était alors deuxième de la Am Cup. Ils étaient partis depuis la pole position. Christophe Carrière et Didier Dumaine qui sont contraints à l'abandon. Neutralisation de la course, une course qui ne repartira pas et donc on a la victoire de Jean-Luc Boblic et Jim Pla dans la catégorie Pro-Am, victoire de Benjamin Le Sen et de Ricardo Van der Ren dans la Silver Cup et victoire, la première d'une Toyota dans la Am Cup, celle de Wilfried Casalbon et César Gazo. C'était la deuxième course du championnat de France FFSA GT ici sur le circuit de Nogaro. On vous propose une troisième, ce sera cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et on va vous présenter également le classement de cette épreuve avec Jean-Luc Boblic et Jim Pla, vainqueurs donc devant Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise, Nicolas Gomard et Mike Parisi. 3 équipages Pro-Am aux 3 premières places. On retrouve ensuite les vainqueurs de la catégorie Silver Cup avec Ricardo Van der Ren et Benjamin Le Sen devant leur dauphin Robert Consani et Benjamin Lariche. Fabien Michal et Grégory Guilbert, les doubles champions titres de la catégorie Pro-Am, terminent 4e de leur classe cette fois en 6e position devant Christopher Campbell et Nicolas Prost, 5e en Pro-Am. Fabien Barthez et Vincent Marcerou, 6e de la catégorie Pro-Am. Julien Piguet et Aurélien Panis, 9e du général, mais ils montent sur le podium de la Silver Cup devant Thomas Drouet et Paul Petit qui sont également engagés dans cette Silver Cup. On descend un peu dans le classement pour retrouver Wilfried Casalbon et César Gazo, vainqueurs de la Am Cup sur leur Toyota de l'équipe
CMR. Voilà pour cette course 2 du championnat de France FFS AGT. Une fois encore, Laurent Mercier, on s'est bien amusé. On aura une troisième course cet après-midi, on l'a dit, avec un direct qui débutera à 15h45. On vous proposera d'ailleurs un bref résumé des deux premières courses également. Et puis un départ prévu sur le coup de 16h05, allez, plus ou moins. Merci Laurent Mercier. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés, comme à chaque fois, évidemment. Merci beaucoup. Merci à l'équipe Stop & Go et on vous dit à tout à l'heure. C'était votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels.